Alors, il y a une façon de s'évader, c'est le théâtre. Il y a une pièce de boulevard, c'est Folle Amanda de Barrier et Grédy. Alors, Folle Amanda, évidemment, ça a été Jacqueline Maillan qui a créé ça, et puis Lynn Renaud a démarré sa carrière au théâtre avec Folle Amanda. Et c'est Michel Bernier qui reprend le rôle, avec entre autres Ariel Dombal, Patrick Braoudé et Pierre Cassignard. On va parler de tout ça avec Ariel Dombal et avec celle qui joue Amanda, Michel Bernier. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et en vous voyant arriver toutes les deux, je dirais tiens, deux frangines. Et pour cause, vous avez été frangines à la télé. Absolument. Mais on est les éternelles frangines. Voilà, exactement. Les sœurs jumelles. Voilà. C'est là où vous êtes connues. Oui, sur Les Frangines qu'on avait tourné il y a déjà... Bon, c'était avant-hier. Oui. Voilà. C'était en 2002. Et on est restés sœurs depuis parce qu'en fait, les gens sont toujours étonnés. Ils pensent qu'on est l'eau et le vin. Et Voilà. en fait, je suis le café, elle le lait. On se mélange très bien. Voilà. C'est l'eau et l'eau. C'est l'eau et l'eau. Mais on est les deux petits doigts de la main. Voilà. Alors, au Théâtre de Paris, jusqu'au 22 janvier, 10 représentations. Oui, et absolument. 2 jours avant la fin sur scène, direct. Voilà. Direct, ouais. Comme à l'époque du Théâtre ce soir. Exactement. En fait, TF1 a voulu fêter l'anniversaire de Au Théâtre ce soir, qui est quand même une émission culte, et qui, pour certains d'entre nous, nous a tous donné l'envie de faire ce métier. Oui. Et Jacqueline Maillan, et Marc Mercadier, enfin tous ces gens merveilleux qu'on a pu voir au théâtre. Et puis, donc quand ils m'ont demandé de se fêter cet anniversaire, on a dit oui. On a dit oui. Et puis surtout, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui te plairait ? Et j'ai toujours tellement aimé cette pièce, Folle Amanda, qui est pour moi un personnage solaire, humain, animé. En plus, elle chante et tout. J'ai trouvé... Alors, qui est Amanda ? Alors, Amanda est une ancienne chanteuse qui a tout laissé tomber parce que elle était amoureuse et qu'en fait, cet amour-là est un peu obligé à tout laisser. Et puis depuis, elle vit sa vie comme ça, au gré du vent. Puis surtout, elle a la cour d'argent. Et elle n'a plus d'argent. Elle est fauchée. Heureusement, elle a une petite sœur. Voilà, elle a une petite sœur donc qui vient à la rescousse à la fin du mois. Oui, voilà, oui. C'est Lucette. Et qui est un peu un personnage raisonnable. J'essaye d'être raisonnable. Elle en a marre de casquer pour moi. Et donc, elle cherche absolument à me caser. Et il s'avère que dans l'entourage d'Amanda, il y a un chef cuisinier qui a un très grand restaurant, qui est joué par le magnifique Roland Marquisio. Oui. Et donc, Lucette se dit, voilà l'homme idéal. Voilà l'homme idéal. Sauf que les choses se compliquent. Voilà, Amanda, elle, est amoureuse de son ex-mari encore, qui s'appelle Philippe Morange, et qui est joué par Patrick Braoudé. Voilà. Et donc, il y a les retrouvailles entre ces deux ex. Et Pierre Cassignard, c'est le musicien. Alors, Pierre Cassignard, c'est l'accompagnateur d'Amanda depuis toujours. Et c'est le fait qu'elle retombe amoureuse de son ex-mari. Bon, je pense qu'elle a toujours été un peu amoureuse. Et ça ne lui plaît pas du tout. Ça plaît pas à sa sœur, mais tout d'un coup, ça lui redonne envie de remonter sur scène. Et son accompagnateur, Loulou, Pierre Cassignard, va lui dire, mais il attends, est un peu jaloux. J'ai une chanson pour toi, et il est jaloux. Alors, à l'époque, il y avait des chansons à succès qui avaient des titres formidables. Hein. Mamimi Mamour, Femme Joujou, Fais la bise à Suzy, et surtout, T'as mis dans le mille et mille. C'est joli, non Mais c'est une chanson très leste, mais traitée avec beaucoup de tact. Donc tu chantes sur scène. Alors, je chante sur scène, et ce qui est formidable, ce que n'a pas pu faire à l'époque Jacqueline Maillan, c'est que moi, Pierre Cassignard joue du piano. Et donc, ce qui fait que... Il va nous rejoindre tout à l'heure. Il va nous accompagner en live. Daniel Segaldi à l'époque. Voilà. Et Jacqueline Maillan et Jacques Joanneau. Jacques Joanneau, magnifique comme il voilà. Et donc, Pierre va jouer du piano et je vais chanter 4 chansons. Alors, fais-moi plaisir. Mon polo, c'était la reine qui l'attirait malgré lui à la fin de la semaine. Mon polo, mon madrilène, ne respirait plus quand le taureau entrait en scène. Il criait à perdre haleine, jetant en l'air son sombrero, son tricot de laine. Et j'avais beaucoup de peine à l'empêcher de jeter son pantalon au taureau. Olé! Jean-Michel, elle est formidable parce que c'est un jukebox de tous les artistes qu'on connaît, celle qui connaît le mieux
toute la chanson française. Voilà. Et pas seulement contemporaine. Non, non. Bon. Est-ce que tu chantes Femme Joujou, fais la bise à Suzy? Alors, fais la bise à Suzy. Non, je chante Mon cœur attend qui? Mon cœur attend quoi? Je voudrais savoir quand et comment ça droit sur moi. Viendra-t-il du nord ou bien du midi? Je n'en sais rien et lui aussi doit sur du souci. Voilà. Voilà. On va revenir avec Pierre Cassignard. Alors, c'est une pièce évidemment qui a été créée par Jacqueline Maillan et qui a été très importante dans la vie de Lynn Renaud. Absolument. En 81, c'était Oui. un tournant de la carrière de Lynn. De Lynn. Elle a joué Flamanda, qui a tourné la page de la meneuse de revue et qui est le début d'une magnifique carrière d'actrice Absolument. au théâtre ensuite aussi. Et moi, ça va peut-être faire le contraire. C'est-à-dire que je vais peut-être devenir chanteuse grâce à Flamanda. Avec ce que tu viens de chanter, alors là, Moi, mon polo, mais c'est un tube. C'est un tube. Vous êtes d'accord ou pas? oui. Oh, très bien. Non, non, on est super excités. Je suis Oui. tellement contente de retrouver Ariel aussi, voilà, dans Eh bien, dans cette C'est comédie de vraiment boulevard. le théâtre de la jubilation, quoi. On rit, on est gai, et en même temps, c'est très émouvant. Et ça, c'est vraiment la relation gagnante. mais On pleure d'ailleurs. Oui, On pleure très émouvant aussi. Oui, oui, oui. alors maintenant, on va rester sur Oui. le sujet parce que on va accueillir Pierre Cassignard qui a une double, voire une triple actualité parce qu'il joue Darius qui commencera 2 jours après vous, après Flamanda. On va en parler, c'est au Théâtre des Mathurins avec la délicieuse que vous connaissez. Elle est guest dans Vestiaire, Clémentine Célarié. Clémentine et Pierre. Vous connaissez tout le monde. Oui. Vous connaissez Ada évidemment aussi. très bien Ada Abdelli C'est mon copain. et Pierre Cassignard, dont on a déjà parlé. Alors, vous êtes musicien? Oui, oui, Pianiste occasionnellement. Michel me met au clavier, oui. Ah, mais c'est formidable, ça. Bah, Mais oui, moi, oui. je l'ai découvert parce qu'il joue aussi, il fait des claquettes, enfin, il est d'une agilité Oui. incroyable. Il est très il bon en danse. cornemuse, qui tombe bien avec ta tenue aujourd'hui. Pas mal au biniou Voilà. et bon à la cornemuse. Il est excellent en cornemuse. Oui. Formidable. Alors, c'est vous qui l'accompagnez quand elle chante sur scène. Oui, Ça, c'est magnifique. ah oui, 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 non, c'est un vrai plaisir. hein. Ah bah, c'est un vrai plaisir. En live. On a bien Alors, travaillé et tout. Oui. On change maintenant de sujet et on va parler de Darius. Clémentine, qui est Darius? Darius, c'est mon fils, enfin, Dans la en fiction, dans la pièce. Et c'est un fils qui est atteint d'une maladie dégénérative et que je veux absolument faire voyager, parce qu'il ne peut pas bouger, en fait. Et je veux le faire voyager en prenant contact avec un nez, un parfumeur, qui est joué par Pierre, pour qu'il puisse voyager à travers le parfum. C'est-à-dire que, par exemple, je veux l'emmener à Rochefort, parce qu'il a adoré les demoiselles de Rochefort. Je veux l'emmener dans un souk à Marrakech, dans un aéroport, dans un dans un aéroport TGV. et dans un TGV. Et je vais demander à Pierre, donc Paul, dans la pièce, de composer des parfums pour qu'il s'en aille, pour qu'il reparte dans ces endroits. Donc c'est vraiment un truc sur la sensualité, c'est notre rencontre. Hein, Oui. ces 2 personnes se rencontrent. Et donc c'est un acte d'amour d'une mère pour son fils. Et Mais en c'est fait, pas lui le fils. Non, non, c'est pas lui. Non. Je te C'est le remercie, nez. Ariel. C'est le nez. C'est ça. Mais non, mais amour. grave. Je sentais qu'il y avait de l'amour entre Je l'ai vous. je l'ai eu à 5 ans, Pierre. Non, bien sûr. Ariel, Non, non, le fils n'est pas là. Je vous, Non, non, le je vous fils n'est confirme pas là. que vous êtes bien perché. Super perché. Mais alors, Regardez ça au montage. C'est le Non, mais nez, voilà. c'est le Et donc, nez. Pierre, alors, dis, parce que toi, tu joues. Voilà, donc moi je Lagarde. suis Paul Lagarce, un maître parfumeur, ce qu'on appelle un nez. Et donc le personnage de Clémentine me confie une mission impossible qui est de recréer des parfums oui, parce que c'est un particuliers. malentendant et il va perdre la vue aussi. C'est quasiment le seul sens qui lui reste. Voilà, donc c'est l'odorat. L'odorat. Voilà, il ne peut Ouais. voyager et il ne peut bouger que par l'odorat. Et donc, mais il y a toute une évolution puisque par exemple on en arrive alors donc recréer un parfum d'un marché de Lille sur la Sorgue, ça va. Mais d'un coup on arrive à des extrémités où elle me demande de lui recréer le parfum de Star Wars. Oui, Les fans de la Star guerre des Wars. étoiles. Donc ça devient complètement surréaliste. Alors dites-moi. je sais Anne pas- Bouvier a je mis sais en pas- scène, pardon. Je ne sais pas comment vous faites. Jamais. 2 jours après Flamanda, Ouais. vous enchaînez. Ouais. Et puis il y a une autre pièce, c'est encore mieux l'après-midi.
Oui, qui va débuter le 23 Au Théâtre février au Théâtre Berthaud. Berthaud. Et Avec puis- Lisiane Metz, Sébastien Oui. Castro, mise en scène par José Paul. Ça me fascine toujours, les comédiens qui passent d'un rôle à l'autre. Non, mais je vous assure, c'est Regarde quand même, pas. c'est luxueux, c'est luxueux. Ouais, Mais Surtout- Pierre, c'est à la fois. C'est ce que j'allais dire, tourne-toi. c'est les problèmes À de la riches. fois, c'est un acteur Ah oui. exceptionnel et c'est en plus humainement quelqu'un avec qui on n'a que envie de travailler. Je suis désolée, hein. Pardon, Clémentine. On est jalouses un peu toutes les deux. Alors, On est très jalouses, on n'aime pas quand on l'actualité de Clémentine, la danse immobile, le DVD du spectacle Danse immobile qui vient de sortir, au profit De l'ARSLA. de l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Amaïl Charcot, absolument. Donc Voilà. si vous achetez, si vous allez sur le site de larsla.org, tout l'argent évidemment va pour la recherche contre la maladie. On a vraiment besoin de Et si vous achetez maladie mon livre, s'arrête. tout l'argent va pour moi par contre. Oui. Là, je le dis des fois. Alors justement, parlez-moi de la série Vestiaire. Et Alors, bah, là cette aussi, c'est série, le handicap, mais pour rire. Ah bah oui, non, c'est la dérision, c'est l'autodérision, mais c'est tout ce que j'aime quand ils m'ont dit « Oh, t'aimerais bien participer, faire une espèce de pétasse ». Une actrice pétasse, tu vois, c'est le truc rêvé, Complètement quoi. perché. Donc, complètement perché, donc j'ai été très heureuse. C'est vrai que j'ai 2-3 perchés sur le plateau. Oui, là, Oui, mais parce que le truc, c'est qu'il y a une liberté, en fait, dans cette série que je trouve et que j'aime. Moi, j'ai besoin de liberté. Sinon, on crève, et voilà. Et je trouve cette liberté chez vous parce qu'il y a de l'excès. C'est une actrice qui, à un moment donné, se botox, la gueule, enfin, c'est plein de trucs très marrants, complètement fous. Et surtout, c'est se moquer de soi, c'est quand même très important. Et donc, voilà. Et donc, merci de parler de ce DVD. Ariel, la rivière Atlantique, Voilà. Nicolas Kerr, je ne vais pas oublier ça quand même. Non, Superbe. mais vous voyez, nous sommes des acteurs assez polymorphes. Ah oui, parce j'adore. qu'alors là, c'est encore un autre. Olivier non, Arnaud, mais- j'adore. Mais il n'y a, Oui. y a que vous, Ariel, pour aller avoir cette idée de génie d'aller chercher, Oui. Nicolas, Oui. qui est trop méconnu avec ce Oui, talent fou. Nicolas est vraiment la plus belle voix du rock. quoi. Mais, Mais c'est bon, mais en effet, c'est quelqu'un qui vit comme le dernier rocker, c'est-à-dire toujours limite. Borderline, comme Oui. on dit. Ouais. C'est-à-dire beaucoup d'alcool, mais enfin tellement de talent. Et tellement attachant Et aussi. tellement attachant, Oh, et je l'aimais, ce merveilleux garçon. comme voix. Maintenant, on va accueillir quelqu'un qui vient d'un univers qui n'avait rien à voir. Il est producteur, il est acteur et surtout, il est un homme qui remplit les salles dans le One Man Show. À l'Olympia bientôt. je À crois. l'Olympia bientôt. on va C'est parler lui de qui ça avait avec joué lui. Coluche, non? Oui, absolument. Oui, c'est ça. Ah, bah, absolument. À partir de jeudi jusqu'au 29 janvier, voici François-Xavier de Maison. Hello, bonsoir. Yeah. Comment ça va, j'embrasse? Xavier de Maison. Ça va bien? Jeudi. Jeudi jusqu'au 29 janvier. Ça va, merci. Jusqu'au 29 janvier. Excusez-moi, un quart d'heure de bise. Ah, c'est bon, c'est bon. Salut. Hola, ¿qué tal? 29 janvier. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alors, ¿Qué tal entonces? En espagnol, por favor. François-Xavier, dans votre spectacle, on apprend que vous êtes le fils d'une maman corse et d'un père originaire du centre de la France. Qu'est-ce que ça implique? Bah écoutez, c'est vrai, c'est vrai qu'on aime bien parler des parents dans cette émission. Non, c'est vrai que c'est la première fois que je parle de ma mère corse. On dit beaucoup de clichés sur la Corse, mais il y a une chose qui est vraie, c'est l'omerta, la loi du silence. Oui. Par exemple, en Corse, les psys ont fait faillite, vous voyez. Oui. Oui. Monsieur Olmeta, parlez-moi de votre mère. Ma mère, je ne connais pas cette personne. Et le centre? Eh oui, alors le centre. Oui, j'ai un père du centre, enfin, là où c'est C'est très, aussi très... silencieux, le centre. C'est très calme, c'est très très calme. Il y a des villages où il y a des types qui se tiraient une balle dans la tête rien que pour entendre du bruit. Donc. Il y a des villages où il n'y a que le maire, le curé et l'épicier. Et c'est la même personne. J'ai passé toutes mes vacances là-bas, hein, j'adore cette région, hein, c'est une région magnifique. Hein. J'y allais en vacances avec mon petit pull jacquard. Vous vous souvenez du pull jacquard? Ah ouais, oh là là. C'était tellement moche devant qu'ils n'ont pas osé faire la même chose derrière. Vous savez. Vous connaissez la France par cœur, vous êtes en tournée tout le temps. Parlez-moi du Sud-Ouest. J'adore jouer dans le Sud-Ouest parce que ma fiancée est du Sud-Ouest. Je t'aime mon amour, j'ai l'impression de coucher avec Francis Cabrel. C'est un peu... Alors le Sud-Ouest, c'est le paradis de l'Ovalie quand même. Oui, c'est ça, c'est l'Ovalie. Eh, l'Ovalie, c'est le respect sur le collectif. C'est la troisième habitat. Ce qui prône les valeurs de respect, de bienséance et de courtoisie. Enculé, va. J'ai connu un rugbyman, il était tellement gros, quand il montait sur sa balance, elle lui disait pas son poids, elle lui disait descends. Vous avez joué un spectacle à New York, logé pour l'occasion chez une certaine Wendy Johnson. Qui est... Oui, j'étais très très ému parce que c'est un petit peu là que tout a commencé pour moi il y a quelques années. J'ai été très ému de revenir jouer à New York, mais c'était le New York avant
Mon question pour un shampoing, là, comment il s'appelle? Le président Orange. Trump. Trump. Question pour un shampoing, c'est Et drôle. oui, on était logé chez une Américaine. Et si vous savez, les Américaines, toujours tout en nuances. Oh my God, oh my God, oh my God. You are just amazing. I love you. You're a wonderful person. Ariel, you're my friend. I'm such a great fan. I'm of not yours. superficial. Yeah. I love you. Tout en nuances, amazing. Alors, comme vous l'expliquez souvent, la vie de tournée, c'est la vie en équipe. Parlez-moi de votre équipe. Ben, j'ai la chance de travailler avec les mêmes personnes depuis 10 ans. Certaines personnes, d'ailleurs, connaissent mon metteur en scène, Éric Théobald. Oui, il va. Il va, ben voilà, ça y est. Moi aussi, je le connais. Ah ben, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, Eric. Puis Voilà. c'est Samuel Le Bihan qui vous a un peu produit. C'est Samuel Le Bihan, exactement, qui m'a découvert. Alors, on a fait quelques bêtises au début. Hein. Il n'était pas tout à fait producteur, Samuel. Je ne sais pas si tu te souviens, Michel, mais les débuts étaient un petit peu chaotiques. C'est-à-dire qu'il me dit, je vais louer un théâtre de 700 places. Je lui dis, Samuel, personne ne me connaît, il n'y aura personne. Ben, il n'y avait personne. C'était des salles... Enfin, il y avait Michel à l'époque. Oui, c'est vrai. Il y avait Michel qui était au premier rang, qui riait. Toujours qui riait, qui était là. Oui, oui. François-Xavier, le cinéma fait appel à vous de plus en plus. Hein. Comment s'est passé votre dernier tournage? Ben écoutez, très bien. C'était Les Têtes de l'Emploi avec Franck Dubosc et Elsa Zilberstein. Il y a un autre film qui sort le 7 juin avec Isabelle Carré, que j'adore, qui est une actrice merveilleuse, qui s'appelle Comment j'ai rencontré mon père. Et sur le tournage de ce film avec Isabelle, il y a un matin une passante qui passe sur le tournage, comme ça arrive parfois. J'étais sur une chaise. Elle me dit, eh, vous tournez quel film? Je lui donne le nom du film. Elle me fait, je ne l'ai pas vu. Xavier de Maison à l'Olympia, jeudi, au 29 janvier. J'ai rencontré la semaine dernière Alix Poisson. Ah oui, Alix. Et oui, j'ai la chance de produire un 8x52 pour une Car vous êtes également une chaîne producteur. concurrente. Et Alix joue ma femme dedans. Je me marie avec Alix et elle est extraordinaire. Il y a plein d'autres comédiens extraordinaires. Dites-moi, vous êtes patron d'un théâtre aussi maintenant? Et oui, ça c'est un rêve d'enfant. Un théâtre mythique? Le théâtre de l'œuvre. Oui. Vous avez acheté le théâtre Ah de là là, l'œuvre? Oui, oui, ça c'est Ah, tant extraordinaire. mieux, tant Qui a joué mieux. beaucoup C'est un des Et plus tous gracieux théâtres. l'ombre de grands acteurs Ouais. qui Eh oui. planent sur ce théâtre. On a une programmation extraordinaire. En ce moment, il y a Robert Hirsch. Et après, il y a... Oh, formidable. c'est Ouais, formidable. il y a Samuel Le Bihan, Pascal de Molon, dans un texte de Laurent Chalumeau, mis en scène par Jérémy Lippmann. Et on a Laetitia Casta et Raphaël Personnaz qui viennent pour les scènes de la vie conjugale, mises en scène par Safi Nebou. On applaudit François-Xavier. Olympia, rendez-vous. Alors maintenant, nous recommençons la saison avec le club de nos humoristes et parmi eux, Arnaud de sa mère. Je vais faire des concerts. Bonsoir Arnaud et bonne année. Bonne année, Michel. On se l'est déjà souhaité, Michel, en début janvier. Hein. Ah oui, d'accord. Enfin bon, si vous y tenez, bonne année. Deuxième. Mon petit doigt me dit que vous rentrez du ski. Absolument pas. Non, non, je ne rentre pas du ski. Le truc, c'est que pour 2017, j'ai pris une grande résolution. J'arrête les cacahuètes. Voilà. Ah bon? C'est trop gras. On en mange trop. Quand on passe à table, on a juste envie de pleurer. C'est une catastrophe. Donc voilà, j'arrête. Et c'est efficace les moufles? Ah bah les moufles, oui. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'ai essayé d'arrêter avec des gants de ski, mais on arrive toujours à en choper 3 ou 4, alors qu'avec les moufles, c'est absolument impossible. Je ne sais pas si par le plus grand des hasards, Michel, vous avez un bol de cacahuètes sur Par vous. le plus grand des hasards. Oh, bah voilà. Par le plus Oh là là. Eh ben, regardez. C'est- Ah, mais c'est ça, des cacahuètes. Voilà. Et vous voyez, Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. c'est non. impossible. Ah, Alors, impossible. Ah non, on y on, arrive peut- pas, là. on a même tendance à en foutre partout. Et vous voyez, on peut faire. Ah, j'en ai une. Ouais. Voilà. Merci. Et Arnaud, Oui. pourquoi les chaussures de ski? Pourquoi les chaussures de ski? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé mon sevrage le 3 janvier, mon sevrage de cacahuètes, je me suis déchaussé et j'ai attrapé quelques cacahuètes avec les orteils. Mais devant les invités, ma femme a trouvé ça un petit peu trop décontracté. Ouais, c'est un Vous peu comprenez? Elle a même trouvé ça dégueulasse. Un petit peu Nadine de Rothschild, vous savez, ma femme, en ce qui Oui. concerne les arts de la table. Voilà. Et pour le vélo, vous faites comment? Pour le vélo, j'ai arrêté le vélo dans Paris, Michel. Ah oui. Je vais me mettre au ski dans Paris. Ah bon? Ouais. Ils ont fait des couloirs de bus, ils peuvent faire des couloirs de ski. Et la mairie de Paris veut même faire des camps naturistes. Alors ils pourraient faire des couloirs de ski naturistes. Très pratique pour le tire-fesse, évidemment. Et le vendeur, qu'est-ce qu'il vous a dit là? Et oui, bah, le vendeur, quand il m'a vendu ça, il m'a dit, il m'a surtout parlé de ski et pas de vélo. Comme quoi, c'est peut-être pas une idée si bête. Vous voyez, le ski dans Paris. Une information intéressante pour vous. Vous avez vu qu'il y a un Mexicain de 600 kilos Oui. qui essaie d'en perdre 300. Oui,
C'est bien ça comme résolution de perdre 300 kilos. 2017. Ouais, j'y pense. Oui. Le problème, c'est que si je perds 300 kilos, moi, Michel, dans mon arbre généalogique, je disparais. Mon père aussi, mon arrière-grand-père aussi, mon grand-père, enfin bref, on se retrouverait ici chaque dimanche avec mon arrière-arrière-grand-père en 1880. Bon, vous, ça vous poserait pas de problème, Michel. Hein, Non, mais ce que je veux dire, c'est que les années 80, ça vous connaît, Champs-Élysées, tout ça. Non, mais 1980. Champs-Élysées. 1900. Champs-Élysées en 1980. Elle est excellente, Michel. Mettez-la dans votre spectacle. Qu'est-ce que vous avez fait de Ben? Mon acolyte, Ben, Mais... on est un petit peu en froid. Ah, d'accord. Voilà pourquoi vous êtes tout seul. Je suis allé dîner chez lui. Comme j'ai arrêté les cacahuètes, je me suis rabattu sur un truc auquel il tient beaucoup en tant que père de famille. Quoi, vous avez mangé le repas des enfants? Mais non, quand même pas, non. Non, j'ai mangé un de ses enfants. Enfin, mangé, je l'ai même pas fini, mais bon, ça lui a quand même pas plu. Vous savez, Ben est un petit peu Nadine de Rothschild en ce qui concerne les arts de la table. Rassurez-moi, il sera de retour avec vous la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, il sera de retour avec moi, oui. Enfin, si je présente mes excuses, évidemment. D'ailleurs, si je peux en profiter Ouais, ce c'est soir, la caméra Michel, là pour Ben. La caméra là. Ben, je sais que pour toi, arrêter les cacahuètes ne signifie pas forcément manger les enfants des autres. Tu as raison, 1000 fois raison, j'aurais dû commencer par les miens. Mais s'il te plaît, Ben, accepte cette moufle tendue ce soir. En plus, il y a Michel qui voudrait faire du tire-fesse avec nous. Alors, reviens vite et vivement dimanche prochain. Et je rappelle que vous êtes en tournée, Casino de Paris, 10 et 11 février. Oui. Et la radio? RTL2 tous les matins, le double expresso avec Grégory Hacher et Justine Salmon. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Je vous demande d'applaudir Arnaud. Merci. Ah, maintenant, je suis ravi de retrouver notre petit frère. Il a sa loge d'ici à l'année. Il y a une statue pour lui. Voici Laurent Gérard. Laurent! Ah, Laurent! L'année va être belle si Laurent la débute avec nous. Alors, Laurent, raconte-moi tous en scène. Oui. Tu es une cochonne? Non, un cochon. Pardon. Quand même, Michel. Je ne suis pas fait, Et un fait cochon. opérer à Noël, quand même. Hein. Un cochon dans ce dessin animé américain, tous en scène, Absolument. sorti dans 10 jours le 25 janvier. Un cochon avec l'accent allemand et un juste au corps en paillettes. Donc c'est Très bien. Il y a également tout à fait moi. Jennifer Bartoli. Il y a Patrice Bruel. Il y a Sacha Perez et Lenny Martelet. Qu'est-ce qui lui arrive au petit cochon? Ah, il passe un concours. Il passe un concours pour, dans un théâtre. Voilà, parce que c'est un petit peu une sorte de The Voice ou de Si j'avais Starac. su que tu ferais la voix de ça, Avec... on s'est rencontrés. Ouais, voilà, de t'engager. Il est bien, hein. Non, mais Il y a un air de famille, hein. Oui. mais c'est un cochon avec un juste au corps qui te va Oui. à merveille. Oui, ils ont voulu pour la photo que j'en mette un, mais j'ai dit non encore. Mais alors, Allez. ils ont l'air de chanter. Ah oui, ils chantent. Alors bien sûr, regardez, oui. tous en scène, c'est Bien sûr. absolument magnifique. Et vous allez retrouver Laurent et Patrick Bruel et Absolument. Jennifer pour le doublage. Dernier qui est de- Alors, d'une François grande Hollande, mon cahier de primaire, chez Michel Lafont. Ça, c'est irrésistible. Illustration de Jacques Rodon, c'est ça? Oui, c'est ça, avec Jean-Claude. C'est avec, bien. Bon, alors, Jacques Rodon. tu travailles quelle voile? Tu travailles Fillon, Macron? Oui, Je t'écoute sur RTL, Macron, tu le tiens bien. Hein. Oui. Et pourquoi Madame Macron a la voix de Jeanne Moreau? Je t'ai entendu, À ton avis. il y a quelques jours. À ton avis. C'était parfait sur Macron et j'ai dit tiens, mais et c'était Madame. Emmanuel, arrête de jouer avec le Montescalier. Bon, bonsoir Johnny. Bonsoir, c'est Johnny. Avant toute chose, Michel et tous qui êtes ici, je voudrais vous souhaiter une bonne année, Oh! Et surtout la santé. Et moi, je suis en pleine forme, j'ai des grands projets. Je dois retrouver mes amis, les vieilles canailles qui sont vraiment des bons, des amis à moi.
J'ai des amis à moi, amis. Mais là, c'est des amis à moi. Ils auraient pu être amis. Mais là, c'est ils sont très bien déjà où ils sont. Et puis, ils n'ont pas besoin d'aller à Miami pour être des amis à moi. Puisque Alors, Nicolas Sarkozy. Alors, comment vous sentez-vous, Nicolas Sarkozy? ça va, vous savez, j'ai changé. Oui. Je me sens comme libéré de quelque chose. Et puis, j'ai pas envie de dire du mal. Non. Non. Parce que ça n'élève pas le débat. Enfin, quand même, ce François Hollande, hein. Quel phénomène, hein. Hein? On s'y attendait pas, hein. Il a dit qu'il partait. Je crois qu'on perd un grand vide. Non, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ça n'élève pas le débat. C'est un homme qui a des qualités. Un homme qui sait se souvenir, François Hollande. Regardez au gouvernement, il y a encore son ex, Ségolène Royal, à l'écologie. Hein. Quand on la voit, on a de la sympathie pour la pollution. Mais entre nous, hein, entre nous, il doit bien en mettre un petit coup de temps en temps, non? Merci, monsieur le président. Hein? Merci, non, c'est bien. Laissez, hein. Non, c'est très chic, monsieur le président. Copain, copine, quand tu peux, tu pines. Mais... Ouais, c'est bien. Hein, c'est bien. Non, j'ai pas parlé, parce que j'ai pas envie de dire du mal. Non, c'est bien. Je parlerai pas de la primaire. Non. Puisque le croque-mort de la Sarthe, avec ses gros sourcils, a retenu les suffrages. Le crâne en peau de fesse de Bordeaux est rentré chez lui. Qu'est-ce qu'on avait? Bruno Le Maire avec sa tête de premier communion à chier des crucifix, on n'en entend plus parler non plus. Nathalie cause toujours Morissette à dégager aussi. Mais ce qui me fait le plus rire, moi, c'est s'il y avait poisson. Hein. On n'avait jamais vu un poisson couler, ben alors on en avait un. Et puis ce qui me fait le plus rire, c'est Jean-François Copé. Vous, Michel, qui êtes au courant de tout. Vous savez, Jean-François Copé, il vient de Meaux, de la ville de Meaux. Oui, Meaux. Hein. Vous savez comment on appelle les habitants de Meaux? Ah oui. Oui. Toi, tu... Ah oui. Les Meldois. Et ben là, on en a bien eu la preuve, hein. Vu son score. Vous avez raison. Vous avez raison de ne pas vouloir dire du mal. Ça n'élève pas le débat. Ça n'élève pas le Absolument. débat. Ça, c'est François Hollande. Attends, il y a un petit... Allons-y. François Hollande. François Hollande. François Hollande. Mes chers compatriotes, il me reste 4 mois pour vous épater. Ça vient du cœur. Et ensemble, nous allons encore faire de grandes choses. J'entends qu'ils disent François Hollande, il ne pourra pas les appliquer, ces réformes. Je l'ai entendu. Vous aussi. Mais moi, je dis non. Plutôt, si. Alors, prenons les problèmes secteur par secteur pour être en prise avec mon courant. Tout d'abord, l'école, vivier de la République. J'en ai fait mon cheval de bataille. C'est pas pour rien que, dès mon investiture, j'ai rendu hommage à Jules Ferry, qui a beaucoup fait pour la République. C'est bien grâce à Ferry qu'on peut aller en Corse en bateau. Ma priorité sera de lutter contre l'illettrisme. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à cause de la politique catastrophique de la droite, 50% des écoliers croient que le petit poussait parce qu'il était constipé. Mais avec moi, ça va changer. Je vous promets qu'avant la fin de mon mandat,
Chaque enfant de 22 ans saura lire et compter en sortant du CM2. Si ça marche pas, ils pourront toujours intégrer l'équipe de France de football. Alors, évidemment, en cette nouvelle année, je ne peux pas ne pas demander à Céline Dion de venir de quelques mots. Comment ça va, Céline? Céline. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente d'être avec vous autres parce que depuis que René est parti, c'est vous autres, mon public, qui me donnez toute cette joie et qui me remplissez le cœur de bonheur. Alors, j'ai décidé de transmettre toutes ces bonnes choses qu'il m'avait dites quand j'ai décidé de me consacrer à des grandes œuvres, des grandes associations humanitaires. Ouais. Ouais, m'occuper des autres. Par exemple, Hémorroïdes sans frontières. Non, rigolez pas, ça peut vous arriver. Mais même oui, je peux pas manger épicé, sinon le lendemain, j'ai l'impression de chier de la vaisselle cassée. Là. Ah, je suis un livre ouvert, hein, je dis tout. Hein. J'ai le couloir ralenti qui se termine en chou-fleur. Puis l'été, je peux pas mettre de string, sinon de dos, on dirait le partage des cépages. Sinon, j'ai reçu un courriel bien émouvant. Oui. Bien émouvant d'une petite lépreuse qui avait dû l'écrire avec son coude vu qu'elle avait perdu tous ses doigts en jouant de la guitare. Élise, qu'elle s'appelait. Du coup, j'ai décidé de lancer l'association La lèpre à Élise. Merci. Merci beaucoup, Céline. Non, c'est pas fini, j'en ai d'autres, là. C'est une belle association. Au point où t'en es, au point où t'en es. Oui, j'en ai d'autres. On va finir, sinon on va chialer. Hein. Sinon, il y a Animateur sans cerveau. Là, il y en a beaucoup, là, je peux vous dire. Animateur sans cerveau. Animateur sans cerveau. Charcutier sans boudin. Aussi, qui est vraiment intéressant. Puis c'est que je préfère toilette sans papier. Parce que quand ça arrive, on est bien embêtés. Alors, Céline nous regarde au Québec en ce moment, je le sais. Tu peux lui souhaiter une heureuse année. Une bien bonne année, puis bien la santé, puis des gros becs. Attends. Alors, Patrick Sébastien, Salut. 2017 a commencé en fanfare. C'est la fête, putain, moi j'adore les débuts d'année parce que c'est la fête. Il y a des paillettes, il y a des arcs-en-ciel, il y a des trucs incroyables. Et puis, moi, tu sais, je suis un humaniste. Alors, j'ai décidé que 2017, ce serait l'année de l'amour, pas l'année de la levrette. Hein. 2017, l'année de l'amour. Et du coup, j'ai décidé, tiens, pareil pour toi, je vais te faire dire des numéros géniaux. Je les ai testés dans mon plus grand cabouré du monde. C'est des numéros humanistes et plein d'amour. J'ai trouvé un avaleur de sabre japonais, Sodomito Imatumi Sakakaka, qui est un disciple du grand Fuzioku, qui était vraiment un maître en la matière. Et attends, le mec, il est génial. Attends, c'est un vrai artiste. Le mec, le sabre, il l'avale par le manche. Il s'est coupé tous les doigts, ce qu'on-là. Et puis je sais que vous aimez... moi aussi, j'adore ça, parce que c'est des vrais artistes. Vous aimez les numéros de dressage. J'ai trouvé c'est pas un dresseur de lion ou d'otarie, c'est un dresseur de moule espagnol. Dresseur de moule espagnol. Ouais, Conchilicultor, il s'appelle, le type. Attends, c'est impressionnant. Les moules, elles sont complètement fermées. Conchilicultor, il arrive avec sa gratte. Il leur chante Zobi Zoba et hop, elle s'ouvre les moules. C'est génial, hein. Attends, après, il met sa tête dedans, il prend des risques, le mec. Et puis un des clous... alors, celui-là, il est vraiment génial parce que c'est comme les grands artistes, c'est un mec qui se fait très rare. Alors, c'est un vrai. C'est le contorsionniste roumain Miroslav Le Cul. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, je savais que t'attendais parce que... Je m'attends au pire. Il est tellement souple qu'en faisant les reins cassés, Ouais. il arrive à s'hypnotiser lui-même en regardant son œil de bronze. C'est génial, non? Et puis à la fin, je te propose deux pétomanes italiens, Gazi et Gazo. Ils sont géniaux. Et ils finissent leur numéro en beauté en musique, parce que, bon, la musique, ils la font pas avec la bouche, t'imagines bien.
Gazi à la trompette et Gazo au trombone à coulisses. Il joue les feuilles mortes, putain, ça fout les poils. C'est hallucinant. Et, Les feuilles mortes. ouais, les feuilles. Et je peux te dire que le terme d'instrument avant prend toute sa dimension. Et puis, c'est des vrais artistes. Quand je dis que c'est des vrais artistes, c'est vrai. Parce que même pendant l'épidémie de gastro, ils ont tenu à faire leur numéro. Ça, c'est la plus chic de l'émission, celle-là. Ça, elle est top, celle-là. Ouais. Mais la trompette et le trombone, au moins appréciés, mais ils ont tenu à le faire quand même. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Laurent Gérard. Ben voilà. Magnifique. Tout y était. La distinction, l'élégance, tout. La dentelle. Oh, la dentelle. Bah oui. Avec notre copain Perroni, on fait. Alors, il y a le livre, je Michel l'ai le dit, connaît hein, bien. le livre, le cahier de primaire de Mais François toi, Hollande. Michel, au fait, t'en es où Parce que je t'ai donné quelques cours d'imitation, t'en es où Ah, bah, je travaille. Non, parce que- C'est mon professeur d'imitation. Oui, parce que oui, donc Bon, après ce que tu je viens sais de que tu as triomphé sur scène, mais je voudrais voir où t'en es. Tu as dû encore progresser. Mais je travaille. Plus on fait de la scène, plus on progresse. Bah, je travaille sur Lucchini. en Ouais, ce moment. sur Lucchini, alors. Et on peut voir, on peut entendre. Pierre Dru, t'es complètement fêlé. Tu te prends pour Sarah Bernard. Es-tu sûr d'avoir une autonomie suffisante en position verticale? C'est Toi énorme. qui es assis sur un canapé de vieux depuis 25 ans. C'est énorme. Attention, Pierre Dru, à la télé, c'est la chasse aux vieux et t'es pas un perdreau de l'année. Bravo, Michel. Alors, Laurent, tu fêtes 50 ans cette année. Oui. Oui. Tu vas fêter ça pendant toute l'année. Tu pars en tournée d'abord. J'ai un nouveau spectacle. Tu seras à l'Olympia à la fin 2017. Absolument. 50 ans. Oui. Tu les fais pas, tu fais 49 C'est et gentil. demi. C'est bien, c'est bien. 50 ans. Et c'est tout du naturel, hein, contrairement au président. Applaudissez ce génie. Merci Laurent. Merci, merci, merci. Laurent Gérard, sur RTL, tous les matins, la première radio de France. Oui, on s'amuse bien. Ah, oui, bah on est ça, voisins oui. avec Ça, Arnaud. On se croise oui, de vous temps êtes le matin. Vous croisez Avec les yeux en trou de pine, mais on se croise. Le journal dans un instant, vivement dimanche prochain.